Salut les amis, la gouache, la pêche, la patate, comment ça va bien? Comment ça va bien? Des ouf dedans, ça va la pêche. Bon, quoi de neuf? On va revenir très rapidement sur une box que j'ai survolée lors d'une vidéo un petit peu épique et collégramme. On va parler de la Void Ray 60 watts. La Void Ray 60 watts, c'est quoi? C'est une box qui fait 60 watts, qui fait du contrôle de température, qui fait du NI. Donc jusque-là, rien de bien étonnant. On va envie de dire une box de plus. C'est difficile de trouver des produits qui innovent ou des choses comme ça. Donc là, on va parler de ça. Cette petite chose là qui est tout bleu, ça existe en noir, il y a des couleurs, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est une box. Alors première chose qui est assez marrante sur cette box, c'est son poids. Cette box pèse, je crois, 60 grammes ou 70 grammes, boîtier nu, c'est-à-dire sans accu à l'intérieur et sans ato. Ce qui fait que c'est une box déjà super légère. Et pourquoi j'ai envie de parler de cette box? C'est surtout pour ceux qui auraient tendance à être souvent dehors sur des chantiers ou des trucs comme ça. Cette box n'est pas incassable, rien n'est incassable, elle n'est pas étanche non plus, mais disons qu'elle est un peu waterproof. Elle est waterproof, c'est-à-dire que si vous avez quelques projections d'eau dessus, ça va quand même fonctionner. Et si vous la faites tomber, vous allez casser la taux, mais vous n'allez pas casser la box. Franchement, c'est surtout ça qui fait que cette box est intéressante, c'est son côté résistant. On peut pas dire qu'au niveau du look, ce soit une tuerie, même si elle n'est pas forcément vilaine. C'est une box voilà, qui va être surtout résistante. Après, ça reste du chipset classique, vous savez le truc, on appuie plus, moins, et puis ça se met en route. Après, on va avoir, pour régler la température en NI, en TI, on va passer là-dessus. On s'en moque un peu, on va voir les spécificités vraiment rapidement là-dessus, parce que ça reste une box, mais vraiment c'est une box classique, il n'y a rien d'exceptionnel. On appuie. Ça fonctionne très bien, là je suis à 60 watts. Sur mon fidèle Krone, dont je ferai d'ailleurs une review un de ces jours. C'est juste que là en ce moment j'aime bien, puis il est un peu tout pourri, j'aimerais bien en récupérer un neuf pour faire une review du Krone. Donc les particularités de cette petite box. Donc en façade, rien de particulier, je sais pas si vous le voyez, hein, un bouton Fire, deux boutons, une USB, micro USB, donc jusque là on reste quand même dans le classique de chez Classique. Un petit bouton qui dépasse ici. Alors qui est pas vraiment gênant dans la main, on peut le sentir un peu, mais c'est pas ce qui gêne le plus. Des petites ici là on voit deux fentes, je sais pas si ça va. Voilà, les deux fentes ici sont percées, n'est-ce pas? On le voit, c'est magnifique. C'est les trous de dégazage. Quand on appuie, ça s'allume, c'est merveilleux. Après on va pouvoir rentrer dans les menus, je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Hop, on rentre dans les menus, on s'en moque un peu, voilà, 59 watts, on rentre dans les menus avec le plus c'est le moins, le truc où on se prend bien la tête au début pour comprendre comment ça marche, et puis ça vient assez vite, on tripote les boutons, on se tripote le bouton et on trouve la technique. Donc ce bouton qui dépasse, oui, je reviens à mes moutons, quand on appuie sur ce bouton, tac, on sort le compartiment à accu, voilà, le compartiment à accu qui est là, avec un détrompeur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mettre dans n'importe quel sens. Le plus c'est vers le bas, je vous montrerai ça. Et voilà, et on réintroduit ça, et là, on rallume la box, et un petit light show, Encom. Voilà. Donc, ce qu'il y a vraiment de particulier sur cette box, c'est pas le chipset, c'est pas le fait qu'elle fasse 60 watts ou qu'elle fasse du contrôle de température. Non, ce qu'il y a de vraiment particulier sur cette box, c'est sa robustesse, et puis sa légèreté. Franchement, c'est super léger pour ceux qui se baladent. C'est hyper pratique. Dans la boîte on va trouver normalement il y a l'emplacement pour la queue et puis enfin pour la batterie, pour la box, je vais y arriver. Puis un câble USB, micro USB, c'est rigolo ces petits câbles là, c'est bien. J'aime bien, ça change des câbles habituels. Sur la box on va retrouver le scratch code, les trucs habituels. Donc rien d'exceptionnel. Je suis à 60 watts, je vais tirer une petite barre. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pourrait... je vais remettre un peu de liquide parce que là, je suis un peu au ras des pâquerettes. Donc, je vais mettre dedans, je vais mettre du selfie. Tiens, allez, petite pub.
Ah, il y a d'autres fruits dedans que je dise pas de conneries, j'ai rien préparé. Si, en fait, j'ai un truc. Cassis, menthe verte, banane et notes d'agrumes. C'est bon ça, c'est mes potos de chez Swok qui font ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc, je vais remplir ça. Puis on va lui faire subir quelques outrages à cette box en live. Tac, tac. Un petit peu de liquide là-dedans. Oui, excusez-moi, je remplis. Hop. Hop. Un petit peu de liquide là-dedans. Oui, je ne fais pas de review de liquide. Je le dis d'ailleurs à tous les messages à tous les fabricants de liquide. Je suis ravi de recevoir vos liquides, mais je ne fais pas de review de liquide, même si voilà, le selfie de chez Swok est très très bon. Voilà, ça va se limiter à ça. J'ai pas le palais pour faire ce genre de conneries. Je vape de la menthe glaciale en 18 et d'autres liquides purement dégueulasses. Alors vous imaginez, si je vous dis que ça c'est bon, vous allez peut-être pas me croire. Donc, allons-y. « 60 watts, ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette box? Des ciseaux, voilà. Donc, ce que je fais là, ne le faites pas si vous avez par exemple une Vapor Shark DNA 40. C'est même pas la peine d'y songer. Donc, je prends mes ciseaux. Je vais pas non plus graver et creuser le plastique, mais si je prends, on va faire un gros plan. Si je prends mes ciseaux et que voilà, on voit les petites marques là. Bon bah si je passe normalement le pouce, voilà. Alors il en reste un petit chouille, mais bon on est pas mal, Je pense qu'en insistant un peu, j'aurais enlevé toutes les rayures. Hop. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On est dingue. On peut se munir d'un marteau. Ouais, je sais. Et puis on peut. Alors, il se peut que, oui, effectivement, que le chargeur d'accu parte. Donc, je vais maintenir le chargeur d'accu parce que... Enfin, le chargeur, oh là là, le support d'accu. Je vais maintenir le support d'accu. Et puis... Ah, mon drip-tip vient de voler. C'est pas grave. Je vais essayer de pas casser mon crâne. Alors, je suis sur l'écran. On l'entend, hein. C'est désagréable, ce bruit. Ouais, je sais. Je tape sur les boutons. Voilà. Excusez-moi. Ce bruit fut fort désagréable. Je remets mon drip tip. Je rallume ma box. Alors oui, j'ai pas remis la queue. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se rallume. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Et on peut recommencer. Taper dessus. Hop, mon drip tip vient de voler. Ha ha. Je suis un dingue. Voilà. Je remets ça. Je remets bien la queue. Je la rallume. Et ça fonctionne. Alors, non, je vais pas le faire. Je voulais l'acheter par terre, mais j'ai mon atout dessus. J'arrive. J'ai perdu mon drip tip. Entendez toujours. Donc, j'ai éteint. Hop, je la rallume. Voilà, je la rallume. Hop. Mon accu a un petit peu bougé à l'intérieur. Est-ce que je l'aurais cassé? Non. Même pas. Donc voilà. Donc ça c'était pour la blague, bien sûr. Vous n'allez pas vaper avec un marteau. Excusez-moi, j'ai un peu la crème. Donc voilà. Cette box a cette particularité d'être super costaud. Donc ça, c'est tip top si vous baroudez, quoi. Vous faites du bushcraft. Si vous faites du bushcraft et que vous êtes un survivaliste, il vous faut cette box absolument. Et un panneau solaire parce que n'y a pas de prise de courant dans les bois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose. Je suis en train de décéder. Il y en a certains qui me demandent une FAQ. Une FAQ, bon. Pourquoi pas, si vous avez envie d'une FAQ, mettez-le dans les commentaires, vous mettez en bas. Ah ouais, fais-nous une FAQ. Toi qui es beau, intelligent et fort et sexy. Et sexy, oui. Voilà. Donc, je pars complètement. Faut que j'arrête de faire des vidéos le matin, parce que le matin, j'ai pas vraiment les idées claires. Le soir non plus. Non, le midi non plus. Donc, voilà, faut que j'arrête. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. Donc c'était la Void Ray. J'ai pas donné ses dimensions, mais je suis un dingue. Après, on va me dire, mais elle mesure combien? 86,5 mm. Oui, j'ai des notes. Je connais pas toutes les dimensions par cœur. 32,5 mm. Nous avons un écran OLED. Nous avons un bouton plus-moins. Nous avons un bouton power. Nous avons un bouton d'exit pour la batterie qui vient de choir. Voilà.
Faut que j'arrête, parce que je vais vraiment finir par la péter. Voilà, on est a priori... On serait sur du matériel aéronautique, vous voyez. Cette petite chose, si on l'étale, si on l'écrase comme ça, elle peut voler. Et ensuite, on a quoi? Bon voilà, puis c'est tout, puis ça marche. Voilà, donc ça c'était, je la rallume. À chaque fois, j'ai du mal à remettre... Ah là. Ah voilà. Donc voilà, cette petite chose qui est merveilleuse. On a un pin flottant, n'est-ce pas? Plaqué or. Ça rigole plus, les gars. Et puis voilà. Ça y est, je suis fatigué. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. Et comme je le dis toujours, bah non, nous sommes la résistance, et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ. Ah bah ça marche plus. Allez, je l'ai cassé. Il est cassé. Et comme je le dis toujours, non, je ne l'ai pas cassé. Une petite barre pour le départ.